Le SMS est arrivé à 23h47, un mardi, exactement 18h avant notre vol pour les îles turques et caïques. J'étais dans le garage, les mains jusqu'au coude dans le moteur de mon F-150, quand mon téléphone a vibré contre l'établi. J'ai besoin de faire une pause. Ne me contacte pas. J'ai fixé l'écran, mes doigts tachés d'huile planant au-dessus du bouton de réponse. Le message d'Ardan brillait dans la faible lumière de mon garage, chaque mot soigneusement choisi pour infliger un maximum de dégâts avec une précision chirurgicale. Pas d'explication, pas de discussion. Juste une déclaration unilatérale livrée comme une note de service. Je m'appelle Bec Darren et je suis marié à Ardan depuis 7 ans. Je suis propriétaire de Darren Construction, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les constructions commerciales dans le nord de l'État de New York. Rien de glamour, mais ça paie les factures, et même plus. Ardan travaille dans les ressources humaines pour une start-up technologique en ville. Le genre d'endroit où ils ont du kombucha à la pression et où le « vendredi décontracté » signifie porter des jeans qui coûtent plus cher que mes bottes de travail. Nous vivons dans une maison victorienne restaurée sur M Street, le genre de maison qui impressionne de l'extérieur, mais qui exige un entretien constant à l'intérieur. Je fais la plupart des travaux moi-même, ce qu'Ardan prétend apprécier, mais qu'elle déteste en secret. Elle préférerait engager des entrepreneurs pour pouvoir se vanter des rénovations lors des dîners. Le voyage aux îles turques et caïques était prévu depuis des mois. Notre escapade d'anniversaire, comme elle l'appelait, bien que la date réelle soit passée depuis 3 semaines. J'avais réservé le complexe hôtelier, organisé les vols, et même demandé des congés sur 3 chantiers différents. Le tout coûtait près de $8 000, débité de notre compte joint. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon d'atelier et j'ai tapé en retour « d'accord ». Un seul mot, simple, net. Le genre de réponse qui la rendrait absolument folle. Vous voyez, Ardan s'attendait à un drame. Elle voulait que je la supplie, que j'implore, que je demande ce que j'avais fait de mal. Elle avait probablement répété cette scène dans sa tête, imaginant comment je m'effondrerais et promettrais de changer, de devenir l'homme qu'elle voulait au lieu de celui qu'elle avait épousé. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au site de la compagnie aérienne. La réservation était à mon nom, payée avec ma carte de crédit en utilisant les miles que j'avais accumulés lors de voyages d'affaires. Ardan était enregistrée comme mon accompagnatrice, mais c'était assez facile à corriger. Quelques clics plus tard, son siège était annulé et je m'étais surclassé en première classe en utilisant nos points de fidélité communs. Ensuite, le complexe hôtelier. L'email de confirmation trônait dans ma boîte de réception, un joyeux rappel de l'escapade romantique que nous avions prévue. Le Beach Resort, section réservée aux adultes, suite avec vue sur l'océan et balcon privé. J'ai appelé le numéro international et attendu pendant 4 minutes de musique d'attente. Beach Resort, Maria à l'appareil. Comment puis-je vous aider ce soir? Bonjour, je dois modifier une réservation. Numéro de confirmation BTTC 4471 EDER. Bien sûr, monsieur. Je vois que vous avez une charmante suite avec vue sur l'océan réservée de demain au mardi suivant. Quel changement souhaitez-vous apporter? Je dois retirer le 2e invité de la réservation. Je voyagerai seul. Oh, je suis désolé de l'apprendre, monsieur Darren. Laissez-moi mettre cela à jour pour vous. Voulez-vous que j'ajuste le type de chambre puisque vous voyagerez seul? Non, gardez la suite. Et j'aimerais passer au forfait premium s'il est disponible. Absolument. Je peux vous surclasser à notre expérience VIP, qui comprend des repas premium, des crédits pour le spa et un service de conciergerie. Le coût supplémentaire serait de $400. Parfait. Et s'il vous plaît, supprimez entièrement l'accès pour le 2e invité. Si quelqu'un appelle en prétendant être ma femme, il faudra d'abord me le faire savoir. Entendu, monsieur. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ce soir? En fait, oui. J'aimerais ajouter une note à ma réservation. Si ma femme contacte directement le complexe, veuillez l'informer que j'ai demandé à ne pas être contacté pendant mon séjour. Elle m'a envoyé un message demandant de l'espace, et je veux respecter cela. Maria a fait une pause un instant. Bien sûr, monsieur Darren. J'ajouterai immédiatement cette note à votre dossier. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon garage pendant 1 heure de plus, sans vraiment travailler sur le camion, juste à réfléchir. Le sol en béton était froid sous mes bottes,
et l'odeur familière d'huile de moteur et de sueur de bois me calmait habituellement. Ce soir, cela me rappelait seulement à quel point Ardan et moi étions devenus différents. Elle venait me voir dans le garage quand nous nous sommes mariés. Elle m'apportait une bière et me posait des questions sur mes projets, s'intéressant sincèrement à ce que je construisais. Quelque part en chemin, ça a changé. Mon travail est devenu une honte, quelque chose qu'elle tolérait plutôt qu'elle ne célébrait. Les maris de ses amis portaient des costumes dans des bureaux avec vue. Je portais des vêtements de travail sur des chantiers boueux. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto de Leia, la sœur cadette d'Ardan. Salut Beck. Super excité pour la conférence la semaine prochaine. Je n'arrive pas à croire qu'on sera tous les deux à Biche en même temps. Quelle coïncidence. J'avais oublié la conférence de travail de Leia. Elle était directrice marketing pour une chaîne hôtelière, toujours en déplacement pour des événements de l'industrie. Nous avions plaisanté sur cette coïncidence quand elle l'avait mentionné le mois dernier. Sa conférence avait lieu dans le même complexe où Ardan et moi prévoyions notre escapade. J'ai répondu rapidement, en fait, changement de programme. Ardan ne peut pas venir. Tu veux qu'on dîne ensemble pendant qu'on y est tous les deux? La réponse est arrivée en quelques minutes. Oh non. Tout va bien? Eh oui, absolument. J'arrive jeudi après-midi. Tout va bien. Elle avait juste besoin d'un peu d'espace. Je t'enverrai un texto quand j'atterrirai. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis rentré. La maison semblait déjà différente, comme si l'absence d'Ardan avait créé un vide qui aspirait la chaleur des pièces. Sa tasse à café était dans l'évier, une trace de rouge à lèvres sur le bord. Sa veste était suspendue au dossier d'une chaise de cuisine. Des preuves d'une vie que nous avions construite ensemble, qui ressemblaient maintenant à des artefacts de musée. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30, comme toujours. Le côté du lit d'Ardan était vide, les draps encore bien tirés depuis qu'elle l'avait fait la veille. Elle logeait probablement chez son amie Hélène en ville. Ou peut-être avait-elle pris une chambre d'hôtel. Quoi qu'il en soit, elle avait choisi de disparaître plutôt que de m'affronter directement. J'ai fait du café, chargé ma valise dans le camion et conduit jusqu'à l'aéroport. Le trajet a duré 45 minutes dans le trafic matinal, me laissant amplement le temps de réfléchir à ce que je faisais. Une partie de moi s'attendait à ce que mon téléphone sonne, s'attendait à ce qu'Ardan réalise qu'elle avait fait une erreur et appelle pour s'excuser. Le téléphone est resté silencieux. L'enregistrement s'est bien passé. L'agente à la porte d'embarquement a souri en voyant mon surclassement en première classe, supposant probablement que je célébrais quelque chose de spécial. D'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. Vous voyagez seul aujourd'hui, monsieur Darren? C'est exact. Ma femme a décidé qu'elle avait besoin d'une pause. Les mots sonnaient étranges dans ma bouche, mais aussi libérateurs. Pour la première fois depuis des mois, je ne cherchais pas d'excuses pour le comportement d'Ardan ou n'essayais pas d'arrondir les angles pour le confort des autres. Le vol vers Providencial a été 3 heures de paix inattendue. Pas d'Ardan se plaignant de la nourriture de la compagnie aérienne. Pas de commentaires passifs-agressifs sur mon choix de lecture. Pas de correction subtile à ma conversation avec les hôtesses de l'air. J'ai lu un thriller, bu 2 verres de vin et je me suis vraiment amusé. Le chauffeur de la navette du complexe m'attendait avec une pancarte à mon nom. Alors que nous traversions les routes étroites de l'île, longeant des maisons colorées et une eau cristalline, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, l'excitation de l'inconnu. Première fois au Turquie-Caïque, demanda le chauffeur. Oui, et je voyage en solo. Des recommandations pour quelqu'un qui cherche à profiter de l'île? Oh, vous avez choisi le bon endroit, mec. Biche a tout ce dont vous avez besoin. Et si vous voulez explorer, je peux organiser des excursions, de la plongée, de la pêche, tout ce que vous voulez. Le complexe était encore plus beau que sur les photos. Des plages de sable blanc, une eau incroyablement bleue et un personnel qui semblait sincèrement heureux d'être là. Je me suis enregistré au bureau VIP où une femme nommée Claire m'a tendu un punch au rhum et m'a expliqué les avantages premium. Votre suite est prête, monsieur Darren. Je vois ici que vous avez demandé à ne pas être dérangé pendant votre séjour. Nous veillerons à ce que vous ne soyez pas dérangé à moins que vous n'initiiez le contact. Parfait. Et j'attends ma belle-sœur demain pour une conférence. Leia Hartwell. J'aimerais l'ajouter comme invitée pour les réservations de dîner. Absolument.
Je vais prendre une note dans notre système. La suite était spectaculaire. Des baies vitrées allant du sol au plafond donnaient sur l'océan, et le balcon privé avait un jacuzzi parfaitement positionné pour admirer le coucher de soleil. J'ai défait mes valises, enfilé un short de bain et je suis descendu à la plage. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment détendu. Le soleil était chaud sur mes épaules, l'eau était parfaite, et personne ne critiquait mon choix de crème solaire ou ne se plaignait du sable dans des endroits inconfortables. J'ai commandé une bière au bar de la plage et je me suis installé dans un transat avec mon livre. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à sonner. Le nom d'Ardan s'est affiché à l'écran avec une photo que j'avais prise d'elle à Noël dernier. Elle souriait sur cette photo, sincèrement heureuse pour une fois. J'avais l'impression de regarder une inconnue. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a rappelé 5 minutes plus tard, puis encore. Au 4e appel, les autres clients commençaient à le remarquer, alors j'ai finalement répondu. « Qu'est-ce qu'il y a, Ardan ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était stridente, paniquée. Je viens d'essayer de m'enregistrer pour notre vol et ma carte d'embarquement a disparu. La compagnie aérienne dit que je ne suis plus sur la réservation. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a eu une erreur de système. Beck, ne joue pas avec moi. Que as-tu fait ? J'ai pris une gorgée de ma bière et j'ai regardé un pélican plonger pour pêcher juste au-delà du récif. J'ai fait exactement ce que tu as demandé. Tu as dit que tu avais besoin d'une pause, alors je t'en ai donné une. Je prends les vacances seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas simplement voler nos vacances. Je ne vole rien. Le voyage a été réservé à mon nom, payé avec ma carte de crédit, en utilisant mes miles de fidélité. Tu as été très clair sur le fait que tu ne voulais pas être avec moi, alors j'ai respecté tes souhaits. Beck, c'est de la folie. Annule tout ce que tu as fait et arrange ça tout de suite. Je ne peux pas faire ça, Ardan. Tu m'as spécifiquement demandé de ne pas te contacter. Je ne fais que suivre tes instructions. La ligne est restée silencieuse un long moment. Je pouvais presque entendre son cerveau fonctionner, essayant de trouver comment tourner cette situation à son avantage. Bien, dit-elle finalement. Je vais réserver mon propre vol. Dans quel complexe séjournons-nous déjà ? Nous ne séjournons nulle part. Je séjourne au Beach Resort. Tu séjournes où tu veux, tant que ce n'est pas ici. Fils de. Elle s'est retenue, se souvenant probablement que nous étions encore techniquement mariés et qu'elle pourrait avoir besoin de moi pour régler ce gâchis. Beck, s'il te plaît. C'est notre voyage d'anniversaire. Ne le gâche pas pour une stupide dispute. Ce n'est pas une dispute, Ardan. C'est toi qui obtiens exactement ce que tu as demandé. Tu voulais de l'espace. Tu l'as. Tu voulais une pause. Tu l'as aussi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis je suis retourné au bar de la plage et j'ai commandé une autre bière. Appel difficile, demanda le barman, un local nommé Marcus avec un sourire amical. Ma femme a décidé qu'elle voulait faire une pause dans notre mariage juste avant nos vacances, alors je suis venu seul. Aïe. Eh bien, vous êtes au bon endroit pour oublier vos soucis. Cette bière est offerte par la maison. Merci, mais je n'essaie pas d'oublier quoi que ce soit. J'essaie de me souvenir de ce que ça fait d'être heureux. Le reste de l'après-midi s'est déroulé paisiblement. J'ai nagé, lu mon livre et profité de ce genre de silence qui n'existe que lorsqu'on est complètement seul avec ses pensées. Alors que le soleil commençait à se coucher, je suis retourné à ma suite pour me doucher et me changer pour le dîner. C'est là que j'ai vu les messages. 17 textos de divers numéros. Ardan avait clairement enrôlé ses amis et sa famille pour faire pression sur moi afin que je règle la situation. Sa mère, sa sœur, sa meilleure amie Hélène, même son patron, tous avaient envoyé des variantes du même message, « Beck, s'il te plaît, appelle Ardan. » Elle est très contrariée. Je les ai parcourus avec un amusement croissant. L'arrogance était à couper le souffle. Ardan avait unilatéralement décidé de faire exploser notre mariage, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais le méchant pour ne pas avoir immédiatement capitulé à ses exigences. J'ai pris un selfie sur mon balcon, le coucher de soleil sur l'océan offrant une toile de fond parfaite, et je l'ai envoyé à Leia avec un message simple, « Paradis. Hâte de te voir demain. » Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dîner.
Le restaurant était élégant mais pas guindé, avec des tables positionnées pour profiter de la vue sur l'océan. J'avais spécifiquement demandé une table pour une personne, et le personnel m'a traité comme n'importe quel autre client plutôt que comme un cas social. La nourriture était incroyable, des fruits de mer frais préparés avec des épices de l'île qui faisaient de chaque bouchée une aventure. À mi-chemin de mon repas, un couple à la table voisine a entamé la conversation. Ils venaient de Chicago, mariés depuis 30 ans, et manifestement toujours fous l'un de l'autre. « Vous voyagez seul ?» demanda gentiment la femme. « Oui, ma femme a décidé qu'elle avait besoin d'un peu d'espace juste avant que nous devions partir, alors je suis venu quand même. » Le mari a levé son verre de vin. « Bien joué. Ne laissez jamais la mauvaise décision de quelqu'un d'autre gâcher votre bon temps. » Nous avons parlé pendant une autre heure de voyage, de travail et de la vie en général. C'était le genre de personnes qu'Ardan aurait qualifié d'ennuyeuses et de classe moyenne, mais j'ai trouvé leur contentement rafraîchissant. Ils avaient construit une vie ensemble basée sur le respect mutuel et une affection sincère, quelque chose que je réalisais m'avoir manqué pendant des années. Après le dîner, j'ai marché le long de la plage sous un ciel rempli d'étoiles. Le complexe était magnifique la nuit, avec un éclairage doux qui mettait en valeur les palmiers et le son des vagues comme bande sonore naturelle. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment en paix. Mon téléphone a vibré avec une notification. Quelqu'un m'avait tagué sur une photo sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert l'application pour découvrir que Leia avait partagé mon selfie au coucher du soleil avec la légende « Mon beau-frère vit sa meilleure vie au paradis. Hâte de le rejoindre demain ». Les commentaires s'accumulaient déjà, amis et membres de la famille exprimant leur surprise que je voyage seul, demandant où était Ardan, spéculant sur ce qui s'était passé. Je ne pouvais qu'imaginer comment Ardan réagissait à cette révélation très publique que j'avais effectivement mené à bien mon projet de voyage sans elle. J'ai de nouveau éteint le téléphone et je suis retourné à ma suite. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir était à moi. En m'endormant au son des vagues, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais plus en colère. Le texto d'Ardan était destiné à me blesser, à me faire sentir petit et désespéré. Au lieu de cela, il m'avait libéré d'une relation qui nous étouffait lentement tous les deux. Elle voulait une pause. Je m'assurais juste qu'elle en est une. Je me suis réveillé le jeudi matin en me sentant plus reposé que je ne l'avais été depuis des mois. Pas de réveil, pas d'appels professionnels urgents, pas d'Ardan se plaignant de la climatisation ou du nombre de fils des draps. Juste la lumière naturelle du soleil filtrant à travers les portes du balcon et le doux bruit des vagues sur la plage en contrebas. Le service en chambre est arrivé à 8h30 avec des fruits frais, un café qui avait vraiment le goût de café, et des œufs brouillés qui n'avaient pas attendu sous une lampe chauffante. J'ai pris mon petit déjeuner sur le balcon en lisant les emails de mon contremaître, Mike, qui s'occupait des 3 chantiers actifs à la maison. Tout roule, disait son message. Le projet Johnson est en avance. Le chantier Morrison a passé l'inspection hier. Profite de tes vacances, patron. Tu l'as bien mérité. Mike Torino était avec moi depuis que j'avais créé l'entreprise il y a 6 ans. Ancien marine, aussi fiable que le lever du soleil, et l'une des rares personnes qui savait à quel point les choses s'étaient dégradées entre Ardan et moi. C'est lui qui m'avait suggéré de faire ce voyage, quelle que soit la décision d'Ardan. Parfois, il faut se choisir soi-même, avait-il dit alors que nous examinions des plans la semaine dernière. On ne peut pas continuer à construire les rêves des autres si on oublie à quoi ressemblent les siens. Mon téléphone était resté éteint depuis la nuit dernière, mais la curiosité a finalement eu raison de moi. Je l'ai rallumé pour trouver 43 appels manqués et 67 messages textes. Ardan avait clairement intensifié sa campagne. Les messages allaient de la supplication à la colère et à la manipulation. Sa mère avait écrit une note particulièrement passive-agressive sur les obligations familiales et le bon comportement. Son amie Hélène avait envoyé plusieurs messages affirmant que tout cela n'était qu'un malentendu qui pouvait être résolu entre adultes. Mais ce sont les propres messages d'Ardan qui étaient les plus révélateurs. La progression de l'exigence au désespoir était presque clinique dans sa clarté. Beck, réponds à ton téléphone tout de suite. C'est ridicule. Je réserve un vol. Le complexe dit que tu m'as bloqué de la réservation. Débloque-moi immédiatement. Ma mère est furieuse. Sais-tu quelle image ça donne? D'accord. Je suis désolé. D'accord? J'étais stressé par le travail et j'ai dit quelque chose de stupide. Pouvons-nous s'il te plaît juste profiter de nos vacances?
Beck, s'il te plaît. J'ai peur. Je ne t'ai jamais vu agir comme ça. Ce dernier m'a presque fait rire. Elle avait peur parce que j'avais enfin cessé de tolérer son comportement. Pendant 7 ans, j'avais été celui qui s'excusait le premier, qui arrangeait les choses, qui prétendait que sa cruauté désinvolte n'était que du stress ou une mauvaise communication. L'idée que je puisse réellement avoir des limites était apparemment terrifiante. J'ai parcouru le reste des messages jusqu'à ce que j'en trouve un de Leia. J'atterris dans 2 heures. Soit ce seront les vacances les plus gênantes de tous les temps, soit les plus amusantes. J'espère que ce sera amusant. Leia était différente de sa sœur dans presque tous les domaines importants. La Wardan était calculatrice, Leia était spontanée. La Wardan était critique, Leia était encourageante. Elles se ressemblaient physiquement, même cheveux bruns, mêmes yeux verts, même sourire quand il était sincère. Mais leurs personnalités étaient opposées. Ardan avait toujours été jalouse du succès de Leia dans l'industrie hôtelière. Tandis qu'Ardan brassait des papiers dans une start-up technologique, Leia parcourait le monde, gérant des campagnes marketing pour des complexes de luxe et des hôtels boutiques. Elle gagnait bien sa vie, aimait son travail et réussissait d'une manière ou d'une autre à rester sincèrement gentille malgré le fait de travailler dans une industrie pleine de requins. Je lui ai répondu, j'espère vraiment que ce sera amusant. Je te rejoins à la navette de l'aéroport. Le bureau des services aux clients du complexe m'a aidé à organiser l'arrivée de Leia. La navette passait toutes les heures et son vol devait atterrir à midi. Cela me laissait le temps pour une baignade matinale et une promenade dans la propriété. Le Beach Resort était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec plusieurs piscines, restaurants et centres d'activités répartis sur plusieurs hectares en bord de mer. La section réservée aux adultes où je séjournais était plus calme et plus haut de gamme, mais les zones familiales avaient leur propre énergie qu'il était amusant d'observer. Je me suis retrouvé à nouveau au bar de la plage, sirotant un café et regardant les autres clients commencer leur journée. Un couple d'Atlanta se disputait à propos de la crème solaire. Une famille de Toronto négociait avec leur fille adolescente l'utilisation du téléphone. Des problèmes de vacances normaux qui semblaient presque pittoresques par rapport à ma situation. C'est vous le gars d'hier soir, n'est-ce pas? Le barman, Marcus, se préparait pour la foule du déjeuner. Celui dont la femme a décidé de rester à la maison. C'est moi. Bien que techniquement, elle ait décidé qu'elle avait besoin d'une pause dans notre mariage. J'ai juste décidé de la prendre au mot. Brutal, mais probablement intelligent. J'ai vu beaucoup de couples passer par ici au fil des ans. Ceux qui sont vraiment finis. Ils ne passent généralement pas le premier jour sans se disputer. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 8 ans. J'ai commencé comme serveur, j'ai gravi les échelons. Le meilleur travail que j'ai jamais eu, honnêtement. Des gens bien, un endroit magnifique, et je peux observer la nature humaine en action tous les jours. Quelle est la chose la plus intéressante que vous ayez vue? Marcus a souri. Mec, par où commencer? Le mois dernier, on a eu un gars qui a demandé sa petite amie en mariage juste ici, à ce bar. Elle a dit oui. Il pleurait. Tout le monde applaudissait. Un moment magnifique. Ça n'a pas l'air très intéressant. Oh, ce n'est pas la partie intéressante. La partie intéressante, c'est que sa femme est arrivée le lendemain en le cherchant. Il s'est avéré qu'il lui avait dit qu'il était à une conférence d'affaires. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Waouh! Et que s'est-il passé? La sécurité du complexe a dû escorter les 2 femmes hors de la propriété. Le gars, il s'est juste assis là où vous êtes maintenant, a commandé un double whisky et a dit, eh bien, ça aurait pu mieux se passer. A-t-il divorcé? Aucune idée. Mais je vais vous dire, il a laissé un très bon pourboire avant de partir. Nous avons tous les 2 ri, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, une véritable connexion avec une autre personne sans avoir à m'inquiéter de la réaction d'Ardan à la conversation. À 11h30, j'ai pris la navette pour l'aéroport. Le trajet a duré environ 20 minutes sur des routes sinueuses qui mettaient en valeur la beauté naturelle de l'île, palmiers, eaux cristallines et maisons colorées qui ressemblaient à des cartes postales. L'aéroport était petit mais efficace, et j'ai trouvé la porte d'embarquement de Leia juste au moment où les passagers commençaient à sortir de la douane. Elle m'a repéré immédiatement et m'a fait un signe de la main, tirant une petite valise à roulettes et portant une robe d'été à la fois professionnelle et appropriée pour les vacances. Beck. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis s'est reculée pour étudier mon visage.
tu as l'air. En fait, tu as l'air vraiment bien. Détendu. Merci. Toi aussi, tu es superbe. Comment s'est passé le vol? Long mais ça en valait la peine. Je n'arrive pas à croire que je sois vraiment là. Et je n'arrive pas à croire que tu sois là sans ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Pendant le trajet en navette de retour au complexe, j'ai donné à Leia la version abrégée des événements, le texto d'Ardan, ma réponse, les réservations annulées et la crise qui a suivi. Elle a vraiment dit, ne me contacte pas, et s'est ensuite fâchée quand tu ne l'as pas contactée? Leia a secoué la tête. C'est tout Ardan. Elle a toujours été comme ça, même quand on était enfant. Elle disait qu'elle ne voulait pas quelque chose, puis se mettait en colère quand on la prenait au mot. Je commence à réaliser que j'ai passé tellement d'années à essayer de deviner ce qu'elle voulait vraiment dire au lieu d'écouter ce qu'elle disait vraiment. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Ardan doit apprendre que ces mots ont des conséquences. Elle s'en sort en disant tout ce qu'elle veut depuis trop longtemps. La navette s'est arrêtée à l'entrée principale du complexe, et j'ai aidé Leia avec ses bagages. Le personnel du bureau VIP avait déjà préparé ses identifiants d'invités, et en quelques minutes, nous marchions vers la section réservée aux adultes. Cet endroit est incroyable, a dit Leia, en regardant les jardins manucurés et les vues sur l'océan. J'ai séjourné dans de nombreux complexes pour le travail, mais celui-ci est spécial. Attends de voir la plage. Tu veux déjeuner d'abord, ou tu préfères t'installer dans ta chambre? Un déjeuner serait parfait. Je meurs de faim, et je veux en savoir plus sur toute cette situation. Ardan m'a appelé sans arrêt depuis hier, mais je n'ai pas répondu. Je me suis dit que j'aurais la vraie version de ta part d'abord. Nous avons trouvé une table au restaurant de la plage, parfaitement positionnée pour regarder les vagues pendant que nous mangions. Le menu du déjeuner était varié, proposant à la fois des spécialités locales et des options internationales. Leia a commandé des beignets de conque et une salade, tandis que j'ai opté pour du poisson grillé et du riz. Alors, a dit Leia après que le serveur a apporté nos boissons, sur une échelle de 1 à 10, à quel point Ardan est-elle en mode nucléaire en ce moment? Je dirais environ 15. Elle a enrôlé ta mère, ses amis et probablement la moitié du quartier pour me faire culpabiliser et arranger ça. Maman m'a appelé ce matin. Elle est convaincue que tu as perdu la tête et qu'Ardan est la victime dans tout ça. Je lui ai dit que je me réserverai mon jugement jusqu'à ce que je te parle. Qu'en penses-tu maintenant? Leia a pris une gorgée de son punch au rhum et a réfléchi à la question. Honnêtement, je pense qu'Ardan a finalement appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment. Elle te prend pour acquis depuis des années, Beck. Je l'ai vu. Vraiment? Bien sûr. Au dîner de famille, au fait, même dans des conversations anodines. Elle parle de toi comme si tu étais un employé au lieu de son mari. Elle te corrige, rejette tes opinions, fait des blagues à tes dépens. Je me suis toujours demandé pourquoi tu supportais ça. L'honnêteté était rafraîchissante, mais aussi douloureuse. Je suppose que je pensais que c'était comme ça que le mariage fonctionnait. On fait des compromis. On essaie de maintenir la paix. Il y a une différence entre le compromis et être un paillasson. Le compromis, c'est quand les deux personnes cèdent un peu. Ce que tu faisais, c'était tout donner pendant qu'elle ne donnait rien. Notre nourriture est arrivée, offrant une pause naturelle dans la conversation. Le poisson était parfaitement préparé, fondant et assaisonné d'épices locales qui complétaient plutôt qu'elles ne masquaient la saveur naturelle. Les beignets de conque de Leia étaient dorés et servis avec une sauce piquante. C'est incroyable, dit-elle entre deux bouchées. Je vais certainement ajouter cet endroit à ma liste de recommandations professionnelles. Parle-moi de ta conférence. De quoi s'agit-il? Pratique de tourisme durable dans les Caraïbes. Un sujet assez aride, mais important pour l'industrie. Le changement climatique affecte tout, des récifs coralliens au schéma des ouragans. Nous devons donc trouver comment minimiser notre impact tout en offrant d'excellentes expériences aux clients. Ça a l'air fascinant, en fait. Depuis combien de temps travailles-tu dans l'hôtellerie? Environ 8 ans maintenant. J'ai commencé juste après l'université dans une petite chaîne hôtelière en Floride, puis je suis passé au marketing régional et maintenant je suis chez Méridien International. Nous gérons des propriétés de charme dans toutes les Caraïbes en Amérique centrale. Tu aimes ça? La plupart du temps, oui. Je voyage dans des endroits magnifiques, je travaille avec des gens créatifs et j'aide à créer des expériences qui rendent les gens heureux. Ce n'est pas toujours facile.
Il y a beaucoup de politique et de pression, mais ça a du sens. Je me suis surpris à m'intéresser sincèrement à son travail, posant des questions sur les pratiques durables, l'expérience client, le design et les défis de la gestion de propriété dans différents pays et cultures. C'était le genre de conversation que j'avais l'habitude d'avoir avec Ardan avant qu'elle ne décide que ma curiosité était agaçante. « Et toi ?» demanda Leia. « Est-ce que tu aimes toujours la construction ou c'est devenu juste un travail ?» J'aime toujours la partie construction. Il y a quelque chose de satisfaisant à prendre un terrain vague et à créer quelque chose d'utile, quelque chose qui sera là longtemps après mon départ. Le côté commercial est plus compliqué, avec les permis, les assurances, les clients difficiles. Mais quand je suis sur un chantier et que je vois un projet prendre forme, je me souviens pourquoi j'ai créé l'entreprise. Ardan ne parle jamais de ton travail comme ça. On dirait qu'elle pense que tu... Je ne sais pas, que tu plantes des clous toute la journée. Elle a honte de ce que je fais. Les maris de ses amis sont avocats, cadres et entrepreneurs dans la tech. J'arrive au fait avec des mains calleuses et de la saleté sous les ongles. C'est ridicule. Tu as bâti une entreprise prospère à partir de rien. Tu emploies 20 personnes et tu contribues à ta communauté. Qu'y a-t-il de honteux là-dedans? Selon Ardan, tout. Ma façon de m'habiller, ma façon de parler, le fait que je travaille vraiment de mes mains au lieu de simplement gérer les autres. Leia secoua la tête. C'est une idiote. Tu le sais, n'est-ce pas? Après le déjeuner, nous avons marché le long de la plage pendant que Leia me racontait des histoires de ses voyages. Elle avait visité des complexes en Jamaïque, à la Barbade, au Costa Rica et au Mexique, chacun avec son propre caractère et ses propres défis. Son enthousiasme pour son travail était contagieux, et je me suis surpris à rire plus que je ne l'avais fait depuis des mois. On essaie la plongée? Suggéra-t-elle alors que nous passions devant le centre de sport nautique. J'ai apporté mon équipement, mais ils en louent ici aussi. Je n'en ai jamais fait. Parfait. Je vais t'apprendre. Le récif ici est censé être spectaculaire. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans l'eau, Leia me montrant patiemment comment respirer avec le tuba et me déplacer avec les palmes. Le monde sous-marin ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Des poissons colorés, des formations coralliennes et un sentiment de paix et d'apesanteur qui m'ont fait tout oublier de ce qui se passait à la maison. « Tu es un pro », a dit Leia alors que nous flottions au-dessus d'une partie particulièrement vibrante du récif. « Regarde, une tortue de mer. » La tortue était ancienne et gracieuse, totalement indifférente à notre présence alors qu'elle glissait dans l'eau. Nous l'avons suivie pendant plusieurs minutes, en maintenant une distance respectueuse tout en nous émerveillant de son mouvement sans effort. C'était incroyable, ai-je dit lorsque nous sommes finalement retournés à terre. Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais essayé ça avant. Ardan n'aime pas les sports nautiques. Ardan n'aime rien qui puisse abîmer sa coiffure ou son maquillage. Elle préfère les piscines aux océans, et même là, elle s'assoit surtout au bord de l'eau plutôt que d'y entrer. Nous avons passé le reste de l'après-midi au bord de la piscine, alternant entre la baignade et la détente au soleil. Leia était une compagnie agréable, drôle, intelligente et sincèrement désireuse de passer un bon moment plutôt que de critiquer chaque aspect de l'expérience. Alors que le soleil commençait à se coucher, elle a suggéré que nous nous préparions pour le dîner. J'ai réservé au restaurant japonais pour 19h30. Ça te va? C'est parfait. Je te retrouve dans le hall à 19h. C'est un rendez-vous. Enfin, pas un vrai rendez-vous, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai passé 1 heure à me préparer, en prenant plus soin de mon apparence que je ne l'avais fait depuis des mois. Non pas parce que j'essayais d'impressionner Leia, mais parce que j'avais envie de célébrer. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je voulais être, faisant exactement ce que je voulais faire, avec quelqu'un qui appréciait vraiment ma compagnie. Le restaurant japonais était élégant et intime, avec un bar à sushi et des tables de teppanyaki où les chefs préparaient les repas avec un flair théâtral. Leia avait demandé une table calme près de la fenêtre, d'où nous pouvions regarder le clair de lune se refléter sur l'eau pendant que nous mangions. « C'est parfait », ai-je dit alors que nous nous installions. « Merci de l'avoir suggéré. Merci de m'avoir invité à te rejoindre. C'est bien mieux que de manger de la nourriture de conférence au restaurant de l'hôtel. » Nous avons commandé du saké et un assortiment de rouleaux de sushi, prenant notre temps pour le repas et poursuivant notre conversation de tout à l'heure. Leia m'a parlé de ses voyages, de ses objectifs pour l'avenir et de sa relation compliquée avec les attentes de sa famille.
Maman a toujours supposé que je me marierais et que je m'installerais comme Ardan. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi je choisis le travail plutôt que les relations. Est-ce que tu choisis le travail plutôt que les relations, ou est-ce que tu ne veux simplement pas te contenter de la mauvaise relation? Probablement la deuxième option. Je suis sorti avec beaucoup de garçons, mais aucun d'entre eux ne comprenait vraiment ce que j'essayais de construire. Ils voulaient que je sois disponible quand ils avaient besoin de quelque chose, mais ils n'étaient pas intéressés à soutenir mes objectifs de carrière. Ça me dit quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec toi et Ardan? Elle voulait que tu sois différent de ce que tu es. J'ai réfléchi à la question pendant que notre serveur remplissait nos tasses de saké. Je pense qu'Ardan est tombée amoureuse de l'idée de moi plutôt que de la personne que je suis vraiment. Elle aimait que je sois ambitieux et travailleur, mais elle voulait que je sois ambitieux dans des domaines qu'elle considérait comme respectables. Comme quoi? L'école de droit, l'école de commerce. Tout ce qui lui permettrait de dire aux gens que son mari était un professionnel au lieu d'un entrepreneur en bâtiment. Mais tu es un professionnel. Tu es un propriétaire d'entreprise prospère. Pas dans son monde. Dans son monde, les professionnels portent des costumes, travaillent dans des bureaux et ne se salissent jamais les mains. Après le dîner, nous avons marché le long de la plage sous un ciel rempli d'étoiles. Le complexe était plus calme la nuit, la plupart des familles s'étant retirées dans leur chambre et seule la section réservée aux adultes montrait encore des signes de vie. Je devrais probablement vérifier mon téléphone, ai-je dit alors que nous trouvions une paire de transats près de l'eau. Je l'ai évité toute la journée. Prépare-toi, a averti Leia. Ardan m'a appelé 6 fois pendant le dîner. J'ai allumé mon téléphone pour trouver 89 nouveaux messages et appels manqués. La progression était prévisible, colère, puis panique, puis tentative de manipulation, et enfin menace. Elle dit qu'elle va appeler la police et me dénoncer pour vol, ai-je dit, en parcourant le dernier lot. Apparemment, j'ai commis une fraude en modifiant nos réservations de vacances. C'est ridicule. C'était ta carte de crédit et tes miles de fidélité. Exact. Elle menace aussi d'appeler mes clients et de leur dire que j'ai fait une dépression nerveuse. Elle ne ferait pas ça, si? J'ai regardé le visage inquiet de Leia et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait ce que sa sœur était devenue. Si, elle le ferait. Elle l'a déjà fait à plus petite échelle. Quand je ne suis pas rentré assez tôt d'un chantier pour un dîner, elle a appelé Mike et lui a dit que j'avais des problèmes personnels et que j'avais besoin de surveillance. C'est vraiment un peu effrayant, Beck. C'est du contrôle. Elle ne supporte pas de ne pas obtenir ce qu'elle veut, alors elle intensifie la pression jusqu'à ce que l'autre personne cède. Le problème, c'est que cette fois, je ne cède pas. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert pour trouver une photo de notre maison avec la légende « Tu t'amuses bien ?» Qu'est-ce que c'est? A demandé Leia, remarquant mon expression. Je lui ai montré le message. Elle passe à la vitesse supérieure. C'est une menace? Probablement. Elle veut que je sache qu'elle peut me rendre la vie difficile même à distance. Leia est restée silencieuse un moment, regardant l'océan sombre. Beck, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas venu à cette conférence juste pour le travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je m'inquiète pour toi depuis des mois. Chaque fois que je vous vois, toi et Ardan, tu as l'air malheureux. Quand j'ai su que nous serions tous les deux dans le même complexe, j'ai pensé que je pourrais peut-être t'en parler. Sa voix était douce, prudente, comme si elle marchait sur de la glace fine, me laissant de l'espace pour me retirer si je le voulais. Me parler de quoi? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. L'air salin s'accrochait à ma peau, le rythme régulier des vagues remplissant l'espace entre nous. De savoir si tu es heureux. Si ce mariage fonctionne vraiment pour toi, ou si tu suis simplement le mouvement parce que c'est plus facile que de changer les choses. Elle ne m'a pas regardé en le disant, gardant les yeux fixés sur la ligne sombre où l'océan rencontrait le ciel. L'honnêteté dans sa voix était saisissante. Elle a traversé toutes les explications répétées et les demi-vérités que je portais depuis des années. Et quelle est ton évaluation? Je pense que tu connais déjà la réponse. Je pense que tu la connaissais avant de monter dans cet avion hier. Elle m'a finalement jeté un regard. Pas accusateur, juste observateur, comme quelqu'un qui énonce un fait évident. Nous sommes restés assis en silence confortable pendant un moment, à écouter les vagues et à digérer les événements des 2 derniers jours.
Le sable était frais sous mes pieds, la brise assez chaude pour que la nuit ne soit pas froide. Quelque part sur la plage, des rires flottaient faiblement, mais ils semblaient lointains, comme un autre monde. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de l'appareil photo. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Leïa, la curiosité pointant dans son sourire. « Je prends une photo. » La décision semblait étrangement décisive, comme si je franchissais une ligne près de laquelle je tournais depuis longtemps. J'ai tenu le téléphone à bout de bras, nous capturant tous les deux avec l'océan éclairé par la lune en arrière-plan. Leïa riait de quelque chose que j'avais dit plus tôt, ses cheveux légèrement ébouriffés par la brise marine, l'air sincèrement heureuse. Je semblais détendu et content d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Mes épaules plus relâchées, mon expression sans garde. « C'est une super photo », dit-elle en se penchant pour voir l'écran. On a l'air vraiment heureux tous les deux. Nous sommes vraiment heureux. Le dire à voix haute le rendait réel, indéniable. J'ai posté la photo sur les réseaux sociaux avec une simple légende, soirée parfaite au paradis en excellente compagnie. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je n'ai pas hésité. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à affluer. Des amis exprimant leur surprise que je voyage avec Leïa au lieu d'Ardan. Des membres de la famille demandant où était ma femme. Et quelques personnes qui comprenaient manifestement exactement ce qui se passait, leur message étant pointu et plein de sous-entendus. « Tu réalises que ça va empirer les choses avec Ardan ?» a dit Leïa, lisant par-dessus mon épaule, son ton prudent mais pas critique. Tant mieux. J'en ai marre de la protéger des conséquences de ses propres choix. Le soulagement que j'ai ressenti en l'admettant m'a surpris. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. Le nom d'Ardan s'est affiché à l'écran avec cette photo de Noël qui semblait maintenant une pièce à conviction. Je l'ai regardé vibrer un instant avant de répondre. J'ai répondu à la 3e sonnerie. « Bec, qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ?» Sa voix était aiguë, cassante de colère et de panique. « Je profite de mes vacances. »« Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai gardé le regard fixé sur l'océan, refusant de faire les 100 pas ou de m'agiter. J'essaie de comprendre pourquoi mon mari publie des photos avec ma sœur au lieu de répondre à mes appels. Ta sœur est ici pour une conférence de travail. Nous sommes tous les deux adultes. Nous sommes tous les deux dans le même complexe, alors nous avons dîné. Ce n'est pas compliqué. J'ai entendu à quel point ma voix était calme et je ne l'ai pas corrigée. C'est humiliant, Bec. Tout le monde pose des questions. Alors peut-être que tu devrais leur répondre honnêtement. Dis-leur que tu as décidé que tu avais besoin d'une pause dans notre mariage juste avant notre voyage d'anniversaire, alors j'ai fait le voyage seul. Je ne le pensais pas comme ça, et tu le sais. Sa voix a vacillé, la frustration laissant place à quelque chose de plus proche de la peur. Comment le pensais-tu, Ardan ? Parce que de mon point de vue, tu pensais exactement ce que tu as dit. J'ai finalement baissé les yeux vers le téléphone, l'écran brillant dans l'obscurité. La ligne est restée silencieuse un long moment. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était différente, plus petite, moins certaine. J'étais stressé par le travail. J'ai dit une bêtise. On ne peut pas juste passer à autre chose ? Non, on ne peut pas, parce que ce n'est pas à propos d'un seul texto, et nous le savons tous les deux. C'est à propos de ces temps où tu m'as traité comme une honte que tu dois tolérer. Les mots semblaient lourds, mais justes. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et j'en ai fini de faire semblant. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro à nouveau. Puis je me suis tourné vers Leïa, qui avait écouté avec une inquiétude croissante, sa posture tendue. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis des années, je me sens à nouveau moi-même. » La prise de conscience s'est installée chaleureusement dans ma poitrine. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre à la maison? Je ne sais pas, mais je ne retournerai pas à la situation d'avant. Cette version de ma vie est terminée. Nous avons parlé pendant une autre heure de tout et de rien. Du travail, de la famille, des rêves, des peurs, et de l'étrange libération qui vient de l'aveu final de la vérité sur une situation que l'on a niée pendant des années. Alors que nous retournions vers le complexe, Leïa s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. « Bec, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu mérites d'être heureux. Tu mérites quelqu'un qui apprécie ce que tu as construit et qui tu es. Merci. Ça signifie plus que tu ne l'imagines.
Et pour ce que ça vaut, je pense que tu vas t'en sortir. Tu es plus fort que tu ne le penses. Debout là, au clair de lune, regardant cette femme qui partageait l'ADN de ma femme mais qui semblait venir d'un univers entièrement différent, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, l'espoir pour l'avenir. Demain apporterait de nouveaux défis. Ardan n'allait pas abandonner facilement, et il y aurait des conséquences à mes choix que je ne pouvais pas encore imaginer. Mais ce soir, j'étais exactement là où je devais être, avec quelqu'un qui me voyait clairement et qui aimait ce qu'elle voyait. Pour la première fois depuis que j'avais reçu ce texto, je ne pensais pas à la vengeance, à la justice ou à prouver quelque chose. Je pensais juste à quel point c'était bon d'être libre. Le vendredi matin a apporté un nouveau niveau de chaos. Je me suis réveillé pour découvrir que mon téléphone était mort pendant la nuit. Et quand je l'ai branché, les notifications ont afflué comme une avalanche numérique, 147 appels manqués, 236 messages textes et 47 messages vocaux. Ardan avait manifestement passé la nuit en mode de crise totale. Les messages allaient de la supplication à la menace, en passant par le complètement dérangé. Elle avait apparemment appelé tout le monde que nous connaissions, se présentant comme la victime de ma dépression nerveuse et exigeant qu'il l'aide à me ramener à la raison. Mais ce sont les messages vocaux qui ont vraiment montré jusqu'où elle était prête à aller. Beck, j'ai appelé ton bureau et j'ai dit à Mike que tu avais une urgence psychologique. Il est très inquiet pour toi. J'ai parlé aux Henderson de la rénovation de la cuisine. Je leur ai dit que tu ne pourrais peut-être pas terminer le projet en raison de problèmes personnels. Ils envisagent d'engager quelqu'un d'autre. J'ai appelé mon avocat. Savais-tu que l'abandon de ton conjoint pendant des vacances prévues pouvait être considéré comme un abandon émotionnel dans une procédure de divorce? Les menaces s'intensifiaient, mais le désespoir sous-jacent aussi. Ardan perdait le contrôle du récit, et elle paniquait. J'étais en train d'effacer des messages vocaux quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Léa tenant 2 tasses de café et une expression inquiète. J'ai entendu ton téléphone vibrer à travers le mur, dit-elle. Nuit difficile? Ardan est en pleine crise. Elle appelle mes clients, mes employés, tous ceux auxquels elle peut penser pour essayer de me faire pression pour que je rentre à la maison. C'est du harcèlement, Beck. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai accepté le café avec gratitude et je l'ai invité à entrer. La suite semblait différente avec une autre personne. Plus chaleureuse, moins comme une cachette et plus comme un sanctuaire. Je dois appeler Mike et m'assurer qu'elle n'a pas complètement saboté mon entreprise, ai-je dit en m'installant dans l'un des fauteuils près de la fenêtre. Tu veux être seul pour ça? Non, reste. Autant que tu entendes à quel point ça devient grave. Mike a répondu à la première sonnerie. Patron, qu'est-ce qui se passe là-haut, bon sang? Ardan m'a appelé à 6 heures ce matin, en pleurant, disant que tu avais perdu la tête et que tu faisais une sorte de dépression. Je vais bien, Mike. Mieux que bien, en fait. Ardan a décidé qu'elle voulait faire une pause dans notre mariage juste avant nos vacances, alors j'ai fait le voyage seul. Elle ne le gère pas bien. Donc, tu ne fais pas de crise psychologique. La seule crise que je traverse, c'est de comprendre pourquoi il m'a fallu 7 ans pour me défendre. Mike a ri. Bien joué, mec. Je me demandais quand tu allais enfin te tenir droit face à cette femme. Elle a rappelé ici 3 autres fois après le premier appel, exigeant que je lui donne le numéro de téléphone du complexe pour qu'elle puisse organiser une intervention. Tu le lui as donné? Pas question. Je lui ai dit que si elle rappelait, je considérerais ça comme du harcèlement et que je contacterais la police. Elle m'a raccroché au nez. Et les clients? Elle a prétendu avoir appelé les Henderson. C'est ce qu'elle a fait. Je leur ai déjà parlé. Je leur ai dit que tu prenais des vacances bien méritées et que le calendrier du projet n'avait pas changé. En fait, ils étaient plus préoccupés par le comportement d'Ardan que par le tien. Apparemment, elle a été assez agressive au téléphone. Agressive comment? Elle leur a dit que tu traversais une crise personnelle et qu'ils devraient se demander s'ils voulaient confier leur rénovation à quelqu'un qui abandonne sa famille. Madame Henderson a dit qu'elle avait l'air déséquilibrée. J'ai ressenti une vague de colère face à la volonté d'Ardan de saboter ma réputation professionnelle, mais aussi un soulagement que Mike ait géré la situation. Merci de m'avoir couvert. Je t'en dois une. Tu ne me dois rien. Profite juste de tes vacances et ne laisse pas cette femme te culpabiliser pour que tu rentres plus tôt. L'entreprise va bien. Les projets sont dans les temps et tu mérites un peu de paix.
Après avoir raccroché, j'ai mis Léa au courant de la conversation. Elle a écouté avec une incrédulité croissante. Elle a vraiment essayé de saboter ton entreprise, Beck. Ce n'est pas seulement un comportement de contrôle. C'est de la méchanceté. C'est du désespoir. Elle se rend compte que ses tactiques habituelles ne fonctionnent pas. Alors elle passe à la vitesse supérieure. Quelles sont ses tactiques habituelles? J'ai réfléchi à la manière d'expliquer 7 ans de manipulation subtile et de chantage émotionnel. La culpabilité, principalement. Me faire sentir responsable de son bonheur, de son statut social, de son sentiment de sécurité. Si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, j'étais égoïste, inconsidéré ou je ne comprenais tout simplement pas ses besoins. Et ça a marché pendant longtemps. Oui. Je n'arrêtais pas de penser que si j'essayais plus fort, si j'avais plus de succès, si j'étais plus sophistiqué ou plus ce qu'elle voulait que je sois, les choses s'amélioreraient. Mais ce n'est jamais arrivé. Non, la barre était constamment déplacée. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez, parce que le problème n'était pas ce que je faisais. Le problème, c'est qui je suis. Léa est restée silencieuse un moment, digérant cela. Beck, je peux te poser une question personnelle. Bien sûr. Quand est-ce que Ardan a dit quelque chose de gentil sur toi pour la dernière fois? Pas sur quelque chose que tu as fait pour elle, mais sur toi en tant que personne. La question m'a frappé comme un coup de poing, car je ne pouvais pas y répondre. Je suis resté là, cherchant dans ma mémoire un compliment récent, un moment d'appréciation, la moindre indication qu'Ardan aimait réellement l'homme qu'elle avait épousé. Je ne m'en souviens pas, ai-je dit finalement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas à ça que le mariage est censé ressembler. Je le sais maintenant. Je pense que je le sais depuis un certain temps, mais j'avais trop peur de l'admettre. Peur de quoi? Peur d'être seul. Peur de recommencer à zéro. Peur d'admettre que j'avais gâché 7 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne m'aimait pas vraiment. Léa s'est approchée et m'a serré la main. Tu n'as rien gâché. Tu as appris ce que tu ne veux pas, et c'est une connaissance précieuse. Et tu n'es pas seul. Tu as des amis, des employés qui te respectent, une entreprise prospère que tu as bâtie de rien. Ardan ne définit pas ta valeur. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert pour trouver une photo de mon camion dans l'allée avec un message « Rentre à la maison maintenant ou je commence à vendre tes affaires ». Je l'ai montré à Léa, qui a immédiatement attrapé son propre téléphone. « J'appelle la police », dit-elle. « Attends, laisse-moi réfléchir. » Beck, elle menace de détruire tes biens. Ce n'est pas une tactique de négociation. C'est un crime. C'est aussi ma femme. Légalement, elle a le droit d'être dans la maison et d'accéder à nos biens communs. Pas si elle t'en menace. J'ai fixé la photo, essayant de digérer le fait que la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 7 ans menaçait maintenant de vandaliser mon camion par dépit. Tu sais quoi? Ai-je dit finalement. Laisse-la faire. Quoi? Laisse-la vendre mes affaires. Laisse-la piquer une crise. Laisse-la montrer à tout le monde qui elle est vraiment. J'ai répondu par un simple message, vas-y. J'en achèterai de nouvelles. Puis j'ai fait une capture d'écran de sa menace et je l'ai transmise à Mike avec un message, peux-tu passer à la maison et documenter tout ce qu'elle fait, au cas où j'aurai besoin de preuves plus tard? Sa réponse a été immédiate, j'y suis déjà. Je suis passé il y a 1 heure et j'ai pris des photos de tout. Ton camion va bien, au fait. Je pense qu'elle bluffe. Et maintenant? A demandé Léa. Maintenant, nous profitons de nos vacances. Je refuse de laisser la crise d'Ardan gâcher la première vraie paix que j'ai eue depuis des années. Tu es sûr? On pourrait écourter le voyage si tu as besoin de gérer ça. Absolument pas. C'est elle qui a créé cette situation. Elle peut en assumer les conséquences. J'en ai fini de gérer ses émotions. Nous avons passé la matinée à faire de la plongée à nouveau, cette fois en explorant une section différente du récif qui était encore plus spectaculaire que la veille. Le monde sous-marin était si paisible, si complètement retiré du chaos qu'Ardan créé à la maison, que je me suis surpris à souhaiter pouvoir y rester indéfiniment. Regarde, a dit Léa en montrant un banc de poissons tropicaux qui nous avait entourés comme un arc-en-ciel vivant. C'est comme nager dans un aquarium. Nous avons flotté là pendant plusieurs minutes, regardant les poissons vaquer à leurs occupations avec une totale indifférence à notre présence.
Il y avait quelque chose de profondément apaisant à faire partie de leur monde, même temporairement. Je pourrais m'y habituer, ai-je dit alors que nous remontions finalement à la surface. À la plongée ou au calme et à la tranquillité? Les deux. Quand est-ce que tu t'es senti complètement détendu pour la dernière fois? Leia a réfléchi à la question pendant que nous nagions vers le rivage. Probablement pas depuis mes dernières vacances, il y a environ 8 mois. Le travail a été intense ces derniers temps. Et les relations? Quelqu'un de spécial dans ta vie? Pas en ce moment. Je voyais quelqu'un à Miami pendant quelques mois, mais ça n'a pas marché. Il voulait que je déménage pour sa carrière, mais il n'était pas prêt à envisager de déménager pour la mienne. Ça me dit quelque chose. Ouais. Eh bien, j'ai appris en regardant le mariage de ma sœur que le compromis doit aller dans les deux sens. Nous avons passé l'après-midi au bord de la piscine, à lire, à parler et à profiter de ce genre de journée de vacances paresseuse qu'Ardan aurait trouvée ennuyeuse. Elle avait toujours besoin d'activité, de divertissement, de stimulation constante. L'idée de simplement être présent dans un endroit magnifique lui était étrangère. Vers 16 heures, mon téléphone a sonné avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Monsieur Darren, ici l'inspectrice Sarah Martinez du département de police de Kingston. Je vous appelle au sujet d'un signalement de personnes disparues qui a été déposé ce matin. Mon estomac s'est noué. Un signalement de personnes disparues? Oui, monsieur. Votre femme, Ardan Darren, nous a contacté ce matin, affirmant que vous aviez disparu pendant des vacances prévues et qu'elle s'inquiétait pour votre sécurité. Inspectrice Martinez, je ne suis pas portée disparue. Je suis exactement là où je suis censé être, en vacances que j'ai planifiées et payées. Ma femme a décidé qu'elle voulait faire une pause dans notre mariage juste avant notre départ. Alors j'ai fait le voyage seul. Je vois. Pouvez-vous vérifier votre emplacement pour moi, monsieur? Je suis au Beach Resort aux îles Turques et Caïques. Je peux vous fournir des numéros de confirmation, des dossiers de vol, tout ce dont vous avez besoin. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Darren. Je voulais juste confirmer que vous êtes en sécurité et que ce n'est pas réellement une situation de personnes disparues. Non. C'est un conflit domestique que ma femme essaie d'aggraver en impliquant les forces de l'ordre. Je comprends. Je vais clore le dossier de personnes disparues et prendre une note dans notre système. Je vous recommande de documenter toute nouvelle tentative de harcèlement, au cas où vous auriez besoin d'engager des poursuites judiciaires plus tard. Merci, inspectrice. J'apprécie votre suivi. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Leia, qui avait écouté avec une alarme croissante. Elle a déposé un signalement de personnes disparues. Apparemment, elle sort vraiment le grand jeu maintenant. Ça devient effrayant, Beck. Elle implique la police, menace tes biens, appelle tes clients. Ce n'est pas un comportement normal. Je sais, mais je ne vais pas la laisser m'intimider pour que je rentre plus tôt. Au contraire, cela prouve simplement que j'ai pris la bonne décision. Et si elle va plus loin? Alors je m'en occuperai. Mais je ne vais pas vivre ma vie dans la peur de ce qu'Ardan pourrait faire si je ne lui donne pas exactement ce qu'elle veut. Ce soir-là, nous avons dîné au steakhouse du complexe, un restaurant plus décontracté avec une terrasse extérieure qui donnait sur la plage. La conversation était plus légère que pendant la journée, se concentrant sur des histoires de voyage, des souvenirs d'enfance et des intérêts communs que je n'avais jamais pu explorer avec Ardan. Parle-moi du meilleur projet sur lequel tu aies jamais travaillé, a dit Leia pendant le dessert. Le centre communautaire de Millbrook. C'était un travail pour une organisation à but non lucratif. Ils n'avaient presque pas de budget, mais ils avaient vraiment besoin de l'espace pour des programmes après l'école et des services pour les personnes âgées. J'ai fini par donner beaucoup de matériel et de main-d'œuvre. Mais voir ces enfants utiliser le terrain de basket que nous avons construit. Ça valait chaque centime. Ardan a dû être fier de ça. En fait, elle était furieuse. Elle a dit que je donnais de l'argent que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre et que le travail caritatif était mauvais pour les affaires. C'est horrible. L'implication communautaire est excellente pour les affaires. Et plus important encore, c'est simplement la bonne chose à faire. C'est ce que je pensais. Mais Ardan y voyait de l'argent qui aurait pu servir à acheter une plus belle voiture, une plus grande maison ou tout autre symbole de statut qui l'obsédait ce mois-là. Elle te manque? Demanda Leia doucement.
J'ai réfléchi sérieusement à la question, essayant de séparer la nostalgie de la véritable perte. La femme que je pensais qu'elle était quand nous nous sommes mariés me manque. Mais cette femme n'a peut-être jamais vraiment existé. Je pense que j'étais amoureux d'un potentiel plutôt que d'une réalité. C'est vraiment triste. Ça l'est, mais c'est aussi libérateur. Je n'ai plus à essayer de ressusciter quelque chose qui n'a jamais vraiment été vivant. Après le dîner, nous avons de nouveau marché le long de la plage, une routine qui devenait ma partie préférée de chaque journée. Le complexe était plus calme en semaine, avec moins de monde et plus d'occasions de conversations sincères. J'ai une confession à te faire, a dit Leia alors que nous nous installions dans des transats près de l'eau. Laquelle? Je suis attiré par toi depuis des années. L'aveu est resté en suspens entre nous comme un défi. Je me suis tourné pour la regarder, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Leia. Je sais. Je sais que c'est compliqué, probablement inapproprié et certainement un très mauvais timing, mais en étant assise ici avec toi ces derniers jours, en te voyant heureux, détendu et juste toi-même. Il fallait que je le dise. Je suis toujours marié. Je sais. Et je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un voit qui tu es vraiment et pense que tu es incroyable. C'est compliqué. Tout ce qui en vaut la peine est compliqué. Mais je ne vais nulle part, Beck. Quoi qu'il arrive avec Ardan, quelle que soit ta décision pour ton avenir, je serai là. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à regarder les vagues et à digérer cette nouvelle dimension de notre relation. J'étais attiré par Leia, moi aussi. Je l'étais depuis le premier jour, pour être honnête. Mais la situation était trop volatile pour agir sur ses sentiments. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre à la maison? Ai-je finalement demandé. Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas recommencer à prétendre que je ne tiens pas à toi. Ardan est ta sœur. Ardan est ma sœur, et je l'aime, mais je n'aime pas ce qu'elle est devenue. Et je n'aime surtout pas la façon dont elle traite les gens qui me sont chers. Ça pourrait détruire ta famille. Ma famille se détruit lentement depuis des années. Il est peut-être temps d'arrêter de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'un numéro inconnu. Cette fois, c'était une vidéo. Des images tremblantes de quelqu'un fouillant mon garage, jetant des outils et cherchant clairement quelque chose à casser. Elle est dans mon garage, ai-je dit en montrant la vidéo à Leia. C'est légal? C'est aussi sa maison, techniquement. Mais Mike devrait tout documenter. J'ai immédiatement appelé Mike. Il a répondu à la première sonnerie. J'allais justement t'appeler, dit-il. Elle est arrivée il y a environ 1 heure avec un type que je n'ai pas reconnu. Ils ont fouillé ton atelier, mais ils n'ont encore rien cassé. Je suis garé de l'autre côté de la rue et je prends des photos. Qui est le type? Grand, costume cher. Il conduit une BMW. On dirait un avocat ou un agent immobilier. Probablement son avocat. Elle a menacé d'en appeler un plus tôt. Tu veux que j'intervienne? Non, documente tout. Si elle veut piquer une crise devant son avocat, c'est son choix. Compris. Je t'enverrai des photos quand ils partiront. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que je me sentais plus soulagé qu'en colère. Ardan montrait son vrai visage à un tiers, ce qui ne pouvait que m'aider si la situation finissait au tribunal. Tu souris, a observé Leia. Je pense à l'image que ça donne du point de vue de son avocat. Elle l'entraîne chez moi pour l'aider à saccager mon garage parce que j'ai pris des vacances sans elle. Ça ne la présente pas exactement comme la partie rationnelle dans ce conflit. Tu penses que ça finira au tribunal des divorces? Je pense que ça y a fini au moment où elle m'a envoyé ce texto. On ne l'a juste pas encore officialisé. Comment te sens-tu par rapport à ça? Effrayé, soulagé, triste du temps que j'ai perdu, mais excité par la possibilité de trouver quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai comme quoi? Je l'ai regardée, assise là au clair de lune, belle, intelligente et sincèrement intéressée par mon bonheur, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. L'espoir. Quelque chose comme ça, ai-je simplement dit. Elle a souri, puis a pris ma main. J'espérais que tu dirais ça. Nous avons parlé jusqu'à près de minuit de tout et de rien. De nos peurs pour l'avenir, de nos regrets du passé, de nos sentiments grandissant l'un pour l'autre malgré les circonstances compliquées. Quand nous nous sommes finalement dit bonne nuit,
je me sentais plus optimiste quant à ma vie que je ne l'avais été depuis des années. De retour dans ma suite, j'ai trouvé une série de photos de Mike montrant Ardan et son avocat quittant ma propriété les mains vides. Le garage était en désordre mais intact, et leurs expressions frustrées disaient tout. J'ai transmis les photos à mon propre avocat avec une brève explication de la situation. Si Ardan voulait jouer dur, j'étais prêt à riposter. Mais en m'endormant au son des vagues à l'extérieur de ma fenêtre, je ne pensais pas aux stratégies juridiques, à la division des biens ou à toutes les préoccupations pratiques qui allaient dominer les semaines à venir. Je pensais au sourire de Leia et à la possibilité que ma vraie vie ne fasse que commencer. Le samedi matin a apporté un calme inattendu. Pour la première fois depuis le début de cette situation, mon téléphone ne vibrait pas de messages frénétiques ou d'appels menaçants. Le silence était presque plus troublant que le chaos. J'ai retrouvé Leia pour le petit déjeuner au restaurant principal du complexe, où nous avons trouvé une table donnant sur la piscine. Les familles revendiquaient déjà les meilleures places pour la journée, les enfants barbotant dans le petit bain pendant que les parents appliquaient de la crème solaire et organisaient les sacs de plage. « Bien dormi ?» demanda Leia, bien que son expression suggérât qu'elle connaissait déjà la réponse. « Mieux que depuis des mois. »« Et toi ?» ?»« Pareil. » C'est incroyable à quel point tout semble mieux quand on ne marche pas constamment sur des œufs. Notre serveur a apporté du café et des fruits frais, et nous nous sommes installés dans le genre de conversation matinale facile que les couples mariés sont censés avoir, mais qu'Ardan et moi n'avons jamais réussi. Pas de tension, pas de critique, pas de navigation prudente autour de sujets sensibles. Alors, quel est le programme aujourd'hui ? Ai-je demandé. Tu n'as pas de session de conférence ? Pas avant cet après-midi. La matinée est libre et je pensais qu'on pourrait louer un bateau et explorer quelques-unes des plus petites îles voisines. Je n'ai jamais conduit de bateau. Moi si. J'ai grandi en passant les étés dans la maison du lac de nos grands-parents dans le New Hampshire. Je peux m'occuper de la navigation si tu veux apprendre. L'idée semblait parfaite. Une chance de s'éloigner du complexe, d'explorer quelque chose de nouveau et de passer du temps ininterrompu ensemble sans s'inquiéter de qui pourrait nous regarder ou de ce qu'Ardan pourrait préparer. Nous avons loué un bateau de 24 pieds au port de Plaisance, avec équipement de plongée, une glacière remplie de boissons et des cartes détaillées des eaux environnantes. Leia s'est avérée être une capitaine expérimentée, nous manœuvrant avec confiance hors du port et en pleine mer. Il y a quelque chose de magique à être sur l'eau, dit-elle alors que nous nous dirigions vers une petite île inhabitée à environ 30 minutes. Tous tes problèmes semblent plus petits quand tu es entouré de quelque chose d'aussi vaste. C'est pour ça que tu as choisi l'industrie hôtelière, pour le côté voyage ? En partie, mais surtout, j'adore l'idée de créer des expériences pour les gens. Les meilleures vacances ne concernent pas seulement la destination. Elles concernent les souvenirs que l'on crée et la façon dont ces souvenirs nous changent. Quel genre de souvenirs sommes-nous en train de créer ? Elle a souri, ajustant légèrement notre cape pour tenir compte du vent. Le genre qui te fait réaliser ce qui est possible quand tu arrêtes d'accepter moins que ce que tu mérites. L'île était exactement ce que l'on imagine quand on parle de paradis tropical, plage de sable blanc, eau cristalline et palmiers se balançant dans la brise. Nous avons jeté l'ancre dans une crique protégée et passé la matinée à faire de la plongée, à nager et à explorer des bassins de marée remplis de créatures marines colorées. « Regarde ça !» s'est exclamé Leia, en montrant un coquillage de conque de la taille d'un ballon de football. Je n'en ai jamais vu un aussi grand à l'état sauvage. Nous avons passé une heure à ramasser des coquillages et des vers de mer polis, en parlant de tout sauf de la situation qui nous attendait à la maison. Pendant quelques précieuses heures, il était facile de prétendre que c'était notre vraie vie, que nous n'étions que deux personnes tombant amoureuses sans les complications des mariages ratés et des drames familiaux. Vers midi, nous avons organisé un pique-nique sur la plage en utilisant les provisions de la glacière du bateau. Le complexe avait préparé des sandwichs, des fruits et des boissons fraîches, ainsi qu'une bouteille de vin que nous avons ouverte malgré l'heure matinale. Au nouveau départ, a dit Leia en levant son verre. À l'honnêteté, ai-je répondu. Et aux gens qui te voient clairement et qui aiment ce qu'ils voient. Nous terminions le déjeuner quand mon téléphone a finalement vibré avec un nouveau message. Je l'avais vérifié périodiquement toute la matinée, surpris par le silence continu du côté d'Ardan. Le message venait de Mike. Tu dois m'appeler. La situation s'est aggravée. Mon estomac s'est noué en composant son numéro. Il a répondu immédiatement. Patron, où es-tu en ce moment ? Sur un bateau à environ 30 minutes du complexe. Que se passe-t-il ?
Ardent s'est présentée chez les Henderson ce matin. Elle leur a dit que tu faisais une dépression et qu'elle essayait de te faire interner pour une évaluation psychiatrique. Elle a fait quoi? Ça empire. Elle avait des papiers d'aspect officiel avec elle, prétendant que c'était une ordonnance du tribunal pour un internement involontaire. Les Henderson m'ont appelé parce qu'ils étaient inquiets et j'ai appelé la police. C'était une vraie ordonnance du tribunal? Non. Il s'avère qu'elle a fait rédiger par son avocat une sorte de faux document pour le rendre officiel. La police traite maintenant cela comme une fraude et du harcèlement. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ardent avait franchi une ligne que je ne savais même pas exister. Les Henderson vont bien? Ils sont toujours prêts à travailler avec nous? Ils vont bien, mais ils sont assez secoués. Madame Henderson a dit qu'Ardent était agressive et instable, et qu'elle semblait sincèrement convaincue que tu avais une crise de santé mentale. Qu'a dit la police? Ils veulent te parler à ton retour. Ils envisagent de porter plainte contre Ardent pour fausse déclaration à la police et tentative d'utilisation de documents frauduleux. Leia avait écouté avec une alarme croissante. Beck, c'est sérieux. Ce n'est plus juste une crise de colère. Elle essaie activement de détruire ta vie. Je sais. Mike, quel est le statut de nos autres clients? J'ai géré les dégâts toute la matinée. J'ai appelé tous ceux avec qui nous travaillons actuellement et je les ai prévenus qu'Ardent pourrait les contacter avec de fausses informations sur ton état mental. La plupart ont été compréhensifs, mais quelques-uns semblaient inquiets. Assez inquiets pour nous virer? Pas encore, mais nous devons prendre les devants avant qu'elle ne contacte quelqu'un d'autre. D'accord, je serai de retour demain comme prévu. Peux-tu programmer une réunion avec notre avocat lundi matin à la 1e heure? Déjà fait. Et patron, documente tout de ton côté. Si ça va au tribunal, tu voudras des preuves que tu étais rationnel et que tu fonctionnais normalement pendant tout cet incident. Après avoir raccroché, je me suis assis sur la plage, regardant l'océan, essayant de digérer ce qu'Ardent avait fait. Déposer un faux signalement de personnes disparues était une chose, cela pouvait s'expliquer par la panique ou une mauvaise communication. Mais créer de faux documents juridiques et essayer de me faire interner était tout autre chose. Parle-moi, a dit Leia en s'asseyant à côté de moi sur le sable. À quoi tu penses? Je pense que je ne connaissais pas vraiment la femme que j'ai épousée. L'Ardent que je pensais connaître était manipulatrice et contrôlante, mais elle n'était pas ça. Ça quoi? Assez vindicative pour essayer de me faire déclarer mentalement incompétent. Tu comprends ce que ça aurait pu faire à mon entreprise, à ma réputation, à toute ma vie? Je comprends que ma sœur a complètement perdu la tête. Ta sœur essaie de me détruire parce que je me suis enfin défendu. Ce n'est pas perdre la tête. C'est me montrer qui elle est vraiment. Nous avons remballé notre pique-nique en silence, tous deux digérant les implications de cette dernière escalade. Le trajet en bateau de retour au complexe semblait différent, moins comme une évasion et plus comme un répit temporaire d'une guerre que je n'avais pas réalisé que je menais. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Leia alors que nous approchions du port de plaisance. Je vais finir mes vacances. Puis je vais rentrer chez moi et je vais demander le divorce. Juste comme ça. Juste comme ça. Elle a franchi une ligne qui ne peut être franchie en retour. Même si je voulais sauver ce mariage, ce que je ne veux pas, je ne pourrais pas lui faire confiance pour ne pas réessayer quelque chose comme ça. Et nous? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Je l'ai regardée, debout à la barre, les cheveux fouettés par le vent, plus belle et plus juste que tout ce que j'avais vu depuis des années. Je ne sais pas encore, mais je sais que je veux le découvrir. Nous avons amarré le bateau et sommes retournés au complexe, où Leia a dû partir pour ses sessions de conférence. J'ai passé l'après-midi au bord de la piscine, essayant de lire, mais surtout en réfléchissant à la façon dont ma vie avait changé de manière si spectaculaire en l'espace de 4 jours. Mon téléphone est resté silencieux, ce qui était presque plus menaçant que le harcèlement constant de la veille. Soit Ardent préparait quelque chose de plus gros, soit l'intervention de la police l'avait finalement calmé. Vers 17 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu avec un indicatif régional de New York. Monsieur Darren, ici l'avocate Janet Walsh. Je représente votre femme en matière matrimoniale. Bonjour, maître Walsh. Que puis-je faire pour vous? Je vous appelle pour discuter d'une résolution à la situation actuelle entre vous et madame Darren.
Elle est très préoccupée par votre comportement récent et aimerait trouver un arrangement bénéfique pour les deux parties. Quel genre d'arrangement? Elle est prête à passer outre cet incident si vous rentrez chez vous immédiatement et acceptez de suivre une thérapie de couple. J'ai failli rire. Maître Walsh, savez-vous que votre cliente a déposé un faux rapport de police, créé des documents juridiques frauduleux et tenté de me faire interner de force pour une évaluation psychiatrique? Je sais qu'il y a eu des malentendus qui ont dégénéré. Madame Darren agissait par réelle inquiétude pour votre bien-être. Non, ce n'est pas vrai. Elle agissait par colère parce que je n'ai pas répondu à sa manipulation comme elle s'y attendait. Monsieur Darren, je pense qu'il serait dans l'intérêt de tous que nous puissions résoudre cette affaire sans impliquer les tribunaux. Je suis entièrement d'accord. Votre cliente devrait cesser de me harceler, de contacter mes employés et mes clients, et accepter que notre mariage est terminé. Je ne pense pas que vous compreniez la gravité de votre situation. L'abandon de votre conjoint pendant des vacances prévues pourrait être considéré comme un motif de divorce pour faute à New York. Maître Walsh, je n'ai abandonné personne. J'ai pris des vacances que j'ai planifiées et payées après que ma femme m'ait explicitement dit qu'elle avait besoin de faire une pause dans notre mariage. Si vous voulez discuter de la procédure de divorce, vous pouvez contacter mon avocat lundi. Qui est votre avocat? David Richardson, de Richardson et Associés. Je suis sûr que vous le connaissez. Il y a eu une pause. David Richardson était l'un des avocats spécialisés en divorce les plus respectés de la région, et sa réputation de préparation minutieuse et de défense agressive était bien connue. Monsieur Darren, je pense que nous avons peut-être mal commencé. Peut-être pourrions-nous organiser une conférence téléphonique pour en discuter plus amicalement. Il n'y a rien à discuter. Votre cliente a clairement exprimé sa position en m'envoyant ce texto. Je ne fais que respecter ses souhaits. Quel texto? J'ai réalisé qu'Ardan n'avait pas parlé à son avocate du message original. Celui qui a déclenché toute cette situation. Celui où elle disait qu'elle avait besoin d'une pause et me disait de ne pas la contacter. J'ai des captures d'écran si vous en avez besoin. Une autre pause. Je vois. Je n'étais pas au courant de cette communication. Maître Walsh, je pense que vous devriez avoir une conversation plus approfondie avec votre cliente sur les faits réels de cette situation avant de me rappeler. J'ai raccroché, me sentant étrangement satisfait. Ardan s'était clairement présenté comme la victime dans cette histoire, mais les preuves ne soutenaient pas son récit. Leia est revenue de ses sessions de conférence vers 19h, l'air professionnellement impeccable, mais fatiguée. Comment s'est passée la conférence? Ai-je demandé alors que nous nous retrouvions pour le dîner. Instructive, mais déprimante. Le changement climatique affecte tout plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Mais assez de travail. Comment s'est passé ton après-midi? Je l'ai mise au courant de la conversation avec l'avocate d'Ardan, y compris la révélation qu'Ardan n'avait apparemment pas mentionné son texto original. Elle réécrit l'histoire, a dit Leia, se faisant passer pour la victime et toi pour le méchant. Peu importe. La vérité est la vérité, et j'ai des preuves pour la soutenir. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre demain? Je demande le divorce, je gère les retombées juridiques de son comportement récent, et j'essaie de reconstruire ma vie. Et personnellement, qu'est-ce qui se passe avec nous personnellement? J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Personnellement, j'aimerais t'inviter à dîner le week-end prochain. Dans un endroit sympa où nous pourrons parler de notre avenir au lieu de mon passé. Même si ça va être compliqué. Surtout parce que ça va être compliqué. Les meilleures choses le sont généralement. Nous avons passé notre dernière soirée à marcher sur la plage, parlant de préoccupations pratiques comme la gestion du drame familial inévitable, mais aussi d'espoir, de rêve et de la possibilité de construire quelque chose de réel ensemble. Je veux que tu saches, ai-je dit alors que nous étions assis à regarder les vagues, que ce n'est pas une relation de rebond pour moi. Ce que je ressens pour toi n'est pas juste le soulagement d'être loin d'Ardan. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une reconnaissance. Comme si je t'avais cherché toute ma vie sans le savoir. C'est une grande déclaration. C'est un grand sentiment. Elle est restée silencieuse un moment, digérant cela. Beck, j'ai besoin que tu sois sûr. Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Ma relation avec Ardan ne sera plus jamais la même. Et ton divorce sera plus laid qu'il ne l'est déjà. J'en suis sûr. Et toi?
J'en suis sûr depuis le premier soir où nous avons dîné ensemble. J'avais juste besoin de savoir que tu étais prêt à assumer les conséquences. Je suis prêt à tout, sauf à retourner à la situation d'avant. Nous nous sommes embrassés pour la première fois, assis là sur la plage, et c'était comme rentrer à la maison après un long voyage. Tout était juste. Le moment, le lieu, la certitude que nous faisions le bon choix malgré le chaos que cela créerait. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, nous rentrons à la maison et nous affrontons la réalité. Mais nous le faisons ensemble. » Ensemble, approuva-t-elle. Alors que nous retournions au complexe pour notre dernière nuit au paradis, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. L'excitation pour l'avenir. Oui, il y aurait des avocats, des drames familiaux et probablement des conversations très difficiles à venir. Mais il y aurait aussi des matins comme celui-ci, avec quelqu'un qui me voyait clairement et qui me choisissait quand même. Ardan avait voulu une pause. Ce qu'elle avait obtenu à la place, c'était la fin de notre histoire et le début de quelque chose de mieux que ce que j'avais jamais cru possible. Demain, le vrai travail commencerait.